Coucou, c'est Anaëlle, ici, vous voyez, avec les cartes des anges. Donc, avec les cartes des anges, ce n'est ni de la guidance, vous voyez, ce sont des cartes comme ça, il n'y a pas d'image, voilà, c'est des textes recto et verso. Ce n'est ni de la guidance, ni de la divination, ni rien de tout ça, c'est simplement pour vous aider, c'est personnel, c'est pour savoir quel ange vous accompagne au moment où vous visionnerez cette vidéo, au moment où vous aurez besoin de visionner cette vidéo et de savoir qui est là à vos côtés. Tout simplement. Quel est votre ange de protection à ce moment-là? J'ai déjà tiré 3 cartes. Donc, vous pouvez choisir la pierre qui vous attire le plus. Donc ici, nous avons le cristal de roche tourmaliné. Voilà. Ici, nous avons la labradorite. Voilà, elle est jolie. Hein. Voilà. Et ici, mon petit cristal de roche tout mignon. Viens ici, petit. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous laisse choisir. Vous pouvez faire pause. Vous pouvez regarder tranquillement. Voilà. Et je vais commencer par la première. Donc évidemment, comme c'est recto verso, je vais lire la face cachée. Bien évidemment. Donc on commence par le cristal de roche tourmaliné. Donc déjà, ce sont les cœurs. Les cœurs, ce sont les séraphins. Les séraphins aident à remettre vos penchants en lumière. Hein, votre côté obscur. Il sert à faire partir un peu votre côté obscur, un peu ce côté négatif de vous-même. Donc ici, nous avons l'ange Aniel. L'ange Aniel, c'est le dieu des vertus. Alors, au niveau de l'aide, Aniel accompagne votre transformation. Vous arrivez à un niveau de compréhension qui vous met en balance entre le spirituel et le matériel. Donc, vous penchez entre les deux. Hein. Aniel vous attend à cet endroit pour vous encourager. Vous montrez que vous êtes sur la voie du vrai et il vous élèvera encore et vous suivrez ses conseils. Si vous suivez ces conseils, vous y arriverez. Au niveau de votre situation, entre les deux, votre cœur balance. Ça, c'est votre côté négatif aussi. Hein, donc voilà. Vous vivez un moment de votre vie à partir duquel il y aura clairement un avant et un après. Voilà. C'est ce dernier qui intéresse Aniel et pour lequel il vient à votre appel. L'heure n'est pas à se retourner, ni même à espérer. Donc on ne revient pas en arrière. On fait reset comme l'autre jour, comme là dans les cartes. Tout à l'heure, dans le petit jeu, on fait reset. Voilà, on fait reset, pas reset, pardon. On remet les compteurs à zéro. L'heure n'est pas à se retourner, ni même à espérer, juste à donner le meilleur maintenant. La suite en dépend. Voilà, vous faites des projets, ça dépend. Au niveau de l'amélioration que Aniel peut vous apporter, il vous interpelle. Aniel vous interpelle. Si vous commencez à prendre du recul face à certains comportements ou attachements matériels qui vous attirent ou que vous avez, c'est un signe que votre ange, dont la lumière opère sur vos actes et pensées. Laissez-le entrer, il vous apporte le courage de chercher et celui de résister. Donc si vous avez des tentations à revenir en arrière, à regarder derrière vous, Aniel va vous aider à aller de l'avant, hein, à faire partir tous ces côtés négatifs qui sommeillent en vous, en fait, tout simplement. Pour les gens qui ont choisi la labradorite. Ici, nous avons au niveau des cœurs, voilà, ce sont les cœurs 7 et ce sont les principaux. Donc ici, nous avons Mebaya. C'est comme ça que je vais nommer un de mes miroirs noirs d'ailleurs. C'est le dieu éternel. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte-là, au niveau de l'aide, Mebaya est une voie de vibration. D'accord. J'ai oublié de vous dire que les principautés, c'est l'éveil amoureux. C'est tous les gens qui ont un problème sentimental. Ils vous ouvrent les voies de l'amour. Si vous êtes en manque d'amour, si vous n'arrivez pas à trouver l'amour, à vous poser en amour, Mebaya vous y aidera. D'accord. Donc je ne sais même pas si je prononce bien. Si c'est Mebaya, c'est ça. Hein, voilà. Il ouvre les voies de l'amour authentique et la beauté véritable. Voilà, parce que l'amour, c'est pas forcément que le physique. Il faut voir au-delà de tout ça. Donc la beauté en règle générale, la beauté intérieure, la beauté extérieure. Donc on en revient. Donc au niveau de l'aide, Mebaya est une voix, une vibration. Son intercession vous apportera l'illumination. Son onde précieuse féconde votre esprit et vous ouvre les portes de la multiplication. En demandant à Mebaya son appui, vous gagnez en assurance. S'ouvrira alors à vous la compréhension du mystère, de la naissance et de la vie renouvelée. Voilà. Si vous faites confiance à Mebaya, vous retrouverez l'amour. Vous pourrez entreprendre de nouvelles choses. Vous aurez moins peur. Vous serez plus sûr de vous. Vous prendrez en confiance. Au niveau de la situation, Mebaya apparaît pour vous à faire un choix. Il vous aide à faire ce choix.
celui de l'engagement profond à long terme, parce que l'engagement, vous, ça vous fait peur, hein, voilà, surtout sur le long terme. Vous avez été déçu, donc forcément, peut-être, ça vous fait peur, voilà. Il vous aide à canaliser vos réelles inspirations, il vous révèle votre désir de fonder une famille, d'avoir des enfants, mais aussi vous permet de savoir si cela est vraiment votre désir, ou alors juste une forme de soumission aux conventions. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes un mouton ou un mouton par convention, ou est-ce que vous avez envie d'être un mouton ou pas? Est-ce que vous le savez ou pas? À vous de voir. Au niveau de l'amélioration, en lui demandant sa lumière, vous autorisez Mebaya à vous éclairer sur de nombreuses petites choses que vous négligez. Il vous révèle dans les détails qui vous paraissent insignifiants des réponses que vous cherchez depuis longtemps. Et vous serez très étonné de voir toutes ces réponses et de comprendre toutes ces réponses. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui ont donc choisi la labradorite, le numéro 2. Au niveau du numéro 3, donc nous avons le cristal de roche. Donc, ce sont les cœurs numéro 8, ce sont les archanges, c'est les anges qui vous aident à discerner le bien du mal, ce sont des médiateurs d'esprit, ils vous aident à vous libérer de l'emprise matérielle, de l'emprise de la matière en règle générale. Voilà, donc ici nous avons l'ange Araël, Dieu qui connaît toutes les choses, l'archange Araël plutôt, Dieu qui connaît toutes les choses. Au niveau de votre aide, Araël est l'archange, celui toujours fécond qui donne tout le temps. Appelez Araël et il vous envoie toutes les connaissances nécessaires à votre voie. Alors la voie VOIE, bien entendu. Hein. L'archange du bonheur fait pleuvoir sur vous de l'or, des fruits, des fleurs, mais surtout il enrichit les cœurs. Ne soyez pas jaloux. Mais oui, la richesse du cœur et de l'esprit. Hein, voilà. Au niveau de votre situation, quand l'enfant turbulent se prend pour le patron, appelez Araël. Il vient seul ou souvent sous forme d'un homme, un ami prévenant dont le sourire étonne, car il calme l'enfant. Appelez Araël, et l'enfant déréglé devient harmonie sous son autorité, car Araël est vrai. Voilà. Au niveau de l'amélioration, Araël vous aime et vous apporte ainsi toute la compréhension de la loi d'harmonie. Et si le mot vous trouble, enlevez donc l'image. Demandez à l'archange, il vous démontrera comme la bonne foi, car la loi est l'amour. Araël est très grand, et en vous offrant cela, il libère en vous comme un élan de joie et vous libérera. Donc c'est l'archange qui permet de vous libérer un peu de vos démons, hein, de vos envies, de toutes ces choses-là, quoi, en fait. De toutes vos emprises, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Voilà, je vous embrasse bien fort. C'est la première fois que je fais une présentation comme ça, donc voilà. Je suis désolée pour les cafouillages, mais il faut bien débuter, et voilà. Donc je vous embrasse bien fort. Voilà.